en direct avec Flora Rogel. Flora, bonjour. Bonjour. Alors, ton association s'appelle Au cœur de l'humanité. 66. 66, parce que c'est dans toute la France. On est dans toute la France, mais après, elle a été créée à Perpignan, donc du coup, Quand même, pour faire honneur c'est pas rien. à la ville de Perpignan. Dites donc. Alors, c'est pour, bon, ben, j'allais dire les pauvres, les sans-dents, les gueux, enfin, c'est plutôt ceux qui sont dehors. Les plus démunis, toute personne. Et Dieu sait qu'en ce moment en France, c'est un marché qui est en pleine explosion. Hein. Il y a vraiment que ça, malheureusement. Et à Perpignan, on avait déjà de l'arriéré, mais Dieu merci, ça continue. C'est C'est, un truc qui marche finalement. Je pense que, mais vraiment, oui, mais à Perpignan de plus en plus. Alors, ils viennent parce que il y a le soleil. Misère au soleil, hein. La misère c'est au la faute à Aznavour. On est d'accord, on est totalement d'accord. Donc ils viennent pour le soleil parce que du coup l'hiver il fait moins froid toujours ici. Ouais, voilà. Donc ils viennent un peu. Et l'été, ils vont vers Prades, attention. Oui, parce que ils se mettent au frais. ils se mettent au frais, voilà. Mais on va dire que, et aussi on est quand même à la frontière. Donc on a autant de Français que d'étrangers qui viennent malheureusement et qui stagnent un peu sur la ville de Perpignan. Alors la ville de Perpignan rayonne par ses pauvres en fait finalement. Et la ville de Perpignan rayonne par ses pauvres. Il n'y a pas un coin de rue où il n'y a pas un pauvre. Sous un bâtiment, dans le coin d'une rue, à la gare, un peu partout malheureusement. Et en fait le problème c'est qu'on n'admet pas qu'ils existent. On n'admet pas qu'ils existent, on veut les prendre et les jeter hors ville, mais malheureusement ils reviennent quand même dans la ville. Donc c'est récessif. Alors l'idée c'est quoi? Avant il y avait, je te le disais, il y avait la Crésa Jahomette qui était à Saint-Jacques, un lieu où il y avait des douches publiques, des coins pour se soigner, etc. Tu dis, les Français ne trouvent pas de médecins traitants, alors pourquoi soigner les pays? on est bien d'accord. Donc, et il n'y a plus rien maintenant à Perpignan. Alors il y a la Croix-Rouge, évidemment, il y a Pyrénées solidaires aussi. Donc où ils peuvent aller le matin pour boire du café ou autre. Mais en fait, ce qui se passe, c'est qu'il n'y a pas de douche publique. Il n'y a pas de dortoir où ils peuvent, parce que la Croix-Rouge, ils dorment sur une table, donc ils dorment avec les bras. Il n'y a pas vraiment d'endroit pour eux. Il n'y a pas d'endroit pour eux dans le sens où la Croix-Rouge, je crois qu'ils ont droit à 4 personnes de douche, je crois, par soir et encore. Et le seul qu'il y a, c'est à l'hôpital, où là vraiment ils ont des chambres, mais c'est vraiment très sélectif et il n'y a pas beaucoup non plus de. Il n'y a pas assez de chambres pour le nombre de personnes sur le Impossible. Il n'y a pas du tout. Et après, je trouve que ce qui est dommage, c'est qu'il n'y a pas vraiment de lieu dédié pour les aider à faire les papiers, pour les aider d'endroits assez grands, bien évidemment, et pas qu'ils attendent. Sinon, je te dirais, il y a la préfecture. C'est dédié pour faire les papiers. Ah ouais, mais pas pour les aider à eux, les pauvres, hein, vraiment pas. Hein. Je trouve que on pourrait faire des choses qui peuvent les aider dans leur quotidien. Pourquoi ils sont volés leurs papiers, leurs pièces d'identité, leurs cartes bleues, parce que ce sont des gens qui dorment dans la rue. Donc je pense qu'on pourrait faire un grand bâtiment dédié aux SDF pour pouvoir les aider. Sans avoir à faire du BTP, il y a assez de grands bâtiments inutilisés dans les collectivités territoriales qui pourraient faire usage. Qui pourraient faire usage, bien évidemment. Moi je pense au département qui est de gauche, qui donne le conseil départemental pour les pauvres, puisqu'après tout la gauche est là pour aider les pauvres. Donc nous sommes déjà allés, mais il y a quelques années de ça. Ça s'appelait Général, avant la loi NOTRe. On était allé voir le conseil général. Ouais. Voilà, donc c'était, je pense qu'ils avaient fait une réunion pour dire ce qui allait ou autre. Ouais. Donc on leur a dit qu'il n'y avait pas de douche publique, que déjà à l'époque c'était très compliqué, ils dormaient sous la piscine, sous les porches, qu'on avait besoin d'aide, nous en tant que petite association. Je pense que pour nous faire taire, bien évidemment, parce qu'il faut on va toujours faire. s'en occuper. Non, mais j'ai entendu la phrase. Pour nous faire taire, ils nous ont donné un petit rendez-vous. T'as même pas négocié un poste au conseil départemental. Pour faire quoi? On s'en fout, t'aurais eu un salaire. Mais jamais de la vie. Tu serais sauvé, toi et ton enfant. Je me serais sauvée, moi et mon enfant. Non, ils ne peuvent pas donner des postes à des personnes comme moi. Ah, voilà.
Parce que la vérité est dure à entendre. Et je suis pas quelqu'un qu'on peut brosser dans le sens du poil. C'est parce que tu vas m'offrir un poste que moi par derrière je vais me taire. Moi qui avais amené ma brosse, plus de brosse, pas de kétoum, pas de crème, non, rien du tout, non, ça ira. Et je pense que du coup les personnes qui a fort caractère et qui disent des choses plus hautes, cela ne leur va pas. Donc ils ont essayé de nous donner un rendez-vous, bien évidemment, conseil général à côté sur le grand boulevard, à côté de la préfecture. Donc voilà. Est-ce qu'ils ont servi au moins des croissants? Même pas. Des bouteilles d'eau qu'on a pris pour distribuer aux SDF. Oui, voilà. Alors, parce qu'à la fin, on leur a dit, est-ce qu'on peut en prendre et tout? Oui, prenez-les, non, mais on va les distribuer aux SDF. Ils nous ont regardé comme ça. Ah, d'accord. Mais vous aidez vraiment les pauvres? On aide vraiment les pauvres. Alors, comment, parce qu'il y a des associations qui s'occupent de la pauvreté, il y a plein. Ouais. C'est devenu un marché aussi, d'ailleurs. Et vous, à quoi vous dédiez précisément Alors déjà, nous, on n'est pas un marché parce qu'on n'a aucune subvention. On n'a jamais rien demandé à l'État. Au moins, vous ne serez pas déçus. Voilà, on n'est pas déçus, parce que bon, ben, voilà, on n'est pas déçus et on n'est pas des voleurs non plus. Voilà, on va parler parce que les associations, il y en a, elles se montent, c'est pour voler. Leur problème, c'est pas le nôtre. Donc, c'est mes voisins aux Antilles. D'accord. C'est un milliardaire rouge, D'accord. Donc, vous voyez que c'est devenu une mode. Donc, nous, en fait, on marche beaucoup sur les réseaux sociaux. Dès qu'on a une demande, c'est-à-dire on va dans la rue, on va croiser un SDF qui va nous dire j'ai pas de chaussures. On va lui filmer les pieds, on va les mettre sur Facebook, on va demander une paire de chaussures. Et les gens vont nous appeler, vous êtes où? On a une paire de chaussures. Donc si on peut, on se déplace les récupérer ou la personne les ramène et on va directement donner à l'SDF. Il y a un aspect pratique en fait. Vous n'avez pas des stocks de chaussures, etc. Après, on a eu un local qui était sur Vernay-Salanque, où on a beaucoup stocké. Malheureusement. Voilà, il a été cambriolé d'un. Et de deux, quand on a. Les vêtements que les gens nous donnaient, malheureusement, c'était pas des vêtements où ils allaient les laver, nous les donner. Non, des fois, c'était vraiment pour se débarrasser. Donc, on ne pouvait plus se permettre d'avoir trop de vêtements pour rien. Donc, on a décidé de vivre au jour le jour, on va dire ça, parce que du jour au lendemain. Flux tendu, comme on dit en économie. À flux tendu, totalement, parce qu'on s'est fait retirer le local du jour au lendemain. Donc, ce qui s'est passé, c'est que. Alors, vous êtes fait retirer le local. Mais vous étiez où? Parce que j'ai cru avoir vent de cette histoire. On était à l'OPH. Non, mais le village. Ah non, à Vernay-Salanque, à Perpignan. Alors, comment ça se fait? Tout se passait très très bien. On faisait du dépôt-vente pour payer un peu le loyer, payer tout ce qu'il y a. Il s'est passé qu'au confinement, en fin de compte, on nous a dit qu'il ne fallait pas payer le loyer, que c'était pas grave, qu'il y allait avoir les réductions. Et sauf qu'à la fin, on s'est rendu compte que tout le monde avait réduction, sauf nous. D'accord. Voilà. Donc, parce qu'en fin de compte, c'était trompé, c'était un bail associatif. Et déjà, les bails associatifs, on n'a même pas à payer le loyer à la base. Eh oui, un bail associatif. C'est pas un bail normal. Donc, il y a des clauses qui font que, et en fin de compte, à la fin, on s'est retrouvé à devoir, je sais pas combien de loyer, sauf que malheureusement, en tant qu'association, et on n'a aucune comptabilité, puisqu'on ne fonctionne qu'avec des dons, on n'a pu payer le loyer. Donc, on a rendu les. On s'est fait un peu jeter quand même. Harcèlement, un peu beaucoup, harcèlement, huissier. Ils ont donné mon numéro de téléphone et mon nom à des gens qui voulaient récupérer le local par derrière. Je me suis fait un peu harceler, des messages, des appels, très malsains, très malsains venant de la part de l'OPH, bien évidemment. Très malsains. L'OPH, c'est quoi? Parce que je connais OTH, c'est un groupe de rock alternatif de ma jeunesse, mais... C'est l'office des HLM. Ah, d'accord. Alors, c'est municipal, ça? Je sais pas. Avant, c'était municipal, parce que maintenant, ils ont été rachetés, mais à la base, c'était municipal, je pense. Donc voilà. On sait très bien que bon, voilà, c'est les plus gros voyous. C'est les plus gros voyous de toute façon. Hein, on va pas ça marche que du piston, c'est des voyous, c'est des. On en bien. Hein. Mais il a une seule réputation. Mais allez, je parle de ça il y a des années. Voilà, je parle de ça il y a. Mais on s'est fait jeter par les nouveaux. On s'est fait harceler par les nouveaux. Voyez. Eh oui, parce qu'il y a toujours du piston quelque part, bien évidemment.
Voilà. Dieu merci. Sinon, la France ne pourrait pas tourner. Ah ouais, ça c'est sûr. Ah, ça c'est vraiment sûr. Par contre, donc ce qui est dommage, c'est que la trésorière est quand même une enfant de ce quartier-là, donc qui a grandi. Donc toutes les mamans venaient le matin, on buvait le café, on rigolait. On avait quand même, au Ramadan, on donnait à manger à plus de 200 personnes. Se déplaçaient un peu de partout Perpignan. Au Ramadan, on donne aux Français aussi, attention, SDF et toute personne confondue. Sauf qu'en fin de compte, ça arrangeait tout le monde, parce que maintenant, ils mangeaient tous les soirs. Alors que hors Ramadan, on fait une marotte par semaine ou toute la journée. Fatou, donc, qui est... à la base, ça fait une association pro-palestinienne. Pro-palestinienne. Ça veut tout dire, ça veut pas dire rien dire en même temps. C'était une association pro-palestinienne et donc la vice-présidente que j'ai eu rencontrée par le biais de la trésorière, qui est une amie à moi, est venue vers moi en me disant écoute, il me faut un président, le président est parti, voilà, mais à la base c'est une pro-Palestine. Je lui ai dit que moi, mon intérêt à moi, c'était vraiment aider les gens dans la rue et faire des maraudes et aider les SDF. Voilà. Donc, maintenant, t'es quoi dans cette association ? Je suis présidente. Ah ouais, quand même. Je suis la présidente de l'association, mais je ne le vois même pas comme ça. Vraiment, Ça veut dire que tu as assez à faire. En fait, on va dire que j'ai assez à faire niveau paperasse et niveau téléphone, on va dire. Parce qu'à chaque fois qu'il y a une décision à prendre, c'est on m'appelle, oui, voilà, Florent, t'en penses quoi, il y a ça, il s'est passé ça, comment on fait. Donc c'est toujours, ça tourne toujours. Donc même si on ne me voit pas à l'écran, parce que je préfère rester en recul, c'est-à-dire les gens à la base ne savent pas que je suis la présidente, ils pensent que je suis un pion comme un autre. Moi par derrière, toute la journée, je suis en communication ou en contact avec des personnes pour l'association. Alors à la base, tu es éducatrice spécialisée. Éduc-spéon. Spécialisée en quoi? Moi par exemple, je fais des blancs de poulet, je suis spécialisée. Non, je suis éducatrice spécialisée pour les enfants qui ressortissants de l'ASE. Ah ouais, d'accord. Voilà. On va dire que c'est un peu plus des ados. Alors, pourquoi tu y es plus d'ailleurs? Parce qu'il y a des besoins, il me semble. Parce que je viens... Après, il y a eu les affaires au carré. Après, on les retrouve, les filles, à 16 ans, on les met sur le trottoir ou même avant. Après, ici, il y en a beaucoup. Mais j'ai eu la chance de travailler pour des personnes vraiment très très bien, vraiment. Et ils sont vraiment près de l'enfant. Et je trouve ça très important. Donc en fait, l'éducateur, c'est un tout. Donc je travaille dans un foyer que de filles. Et en tant qu'éducateur, on est vraiment vraiment à l'écoute. Donc c'est-à-dire que dès qu'on sent que quelque chose ne va pas, on fait tout pour les amener à se rétablir beaucoup dans la tête. Donc ils sont beaucoup suivis, psychologues, docteurs. Parce que ça laisse des marques. Ça laisse beaucoup de marques. Ça laisse des adultes sur le tard, en fait, ils n'ont été structurés que par leur malheur. En fait. Que par leur malheur, voilà. Tandis que là, on leur amène un peu de bonheur. Que ce soit dans les activités, que ce soit dans le comportement, dans la vie de tous les jours. Et je trouve ça super important. Ah, d'accord. Parce qu'avec avec la lumière, l'écran, on ne voit pas grand-chose. D'accord. De loin, je croyais qu'il était éteint, en fait, pas du tout. D'accord. Donc du coup, j'ai arrêté parce que j'ai eu un AVC. Ouais. Je suis tombée malade, j'ai eu un AVC. Et évidemment, aimer vraiment les gens, tu te prends pour toi. Je pense qu'on a beaucoup d'empathie. C'est-à-dire dès que je trie quelque chose chez moi, des chaussettes, je vais aller leur donner. Et beaucoup d'empathie dans le sens, il y en a qui ont mon numéro de téléphone, donc du coup ils m'appellent, Florent, on n'a pas ça, Flora si. Il y a un buvard donc je pense à un buvard émotion triste et j'ai mon histoire aussi à moi. Oui, parce qu'en plus. J'ai mon histoire parce que je pense que les personnes qui aident les autres personnes ont tous une histoire. Et au fond de nous, ça nous fait du bien d'aider les autres. Parce que moi je sais que j'aurais voulu être aidée. On appelle ça la projection, on se projette. On aide au rata de ce qu'on aurait voulu être au moment où on en avait besoin. Je pense. Dieu merci, moi je vis dans un milieu riche et confortable et je vois pas l'intérêt. Parce qu'apparemment on en souffre quand même, tu vois, d'être généreux. Oui, on en souffre parce que des fois on n'arrive pas à faire la part des choses. Un jour je marche, j'ai un gâteau dans la main, j'ai trop faim, j'ai envie de manger mon gâteau, je vais voir les SDF, je lui donne mon gâteau. Bon, mais je vais avoir encore faim après par derrière. C'est pas grave, c'est pas grave.
Non, mais depuis mon AVC, j'ai pris un peu de recul quand même. Parce que oui, c'est bien. Finalement, c'est mieux quand les gens comme toi continuent de vivre. Oui, non, après... J'ai fait une liste. Ouais. Je dirais pas ça, même s'il faut bien souhaiter les noms. Oui, non, c'est sûr. Donc, et après, bon, j'ai de l'AVC, j'ai fait des crises d'épilepsie. Donc, j'ai beaucoup été hospitalisée. Donc, c'est vrai que ça a été très dur pour moi. Est-ce que tu as été bien soignée? Parce que tu as un statut précaire, alors c'est non, du tout. Déjà, il n'y a aucun vrai neurologue à Perpignan. D'accord. Donc, il n'y a que des internes, il n'y a pas de... c'est très grave. De grands professeurs. De grands professeurs, de docteurs. Non, c'est très grave. Donc, ils ont des 2 ans, 3 ans d'études. Ouais. Eux-mêmes, ils savent pas ce que... C'est pas mal, hein. Ouais, ça aurait pu être bouché chaque pratique. Honnêtement, c'était à peu près pareil. Pas pour dénigrer. Ouais. Il y en avait qu'un qui était bien de docteur. Ce problème, c'est qu'un jour, on vient me dire un truc, le lendemain, on me dit autre chose. Et on me laisse partir dehors, sachant que j'ai pas de médecin traitant. Ils me font une ordonnance de 1 mois, je sais pas comment la renouveler. Ouais. Ils me laissent dehors sans CMU, bon, parce que j'ai travaillé, donc c'est pas grave, il n'y a pas de problème, je paye. Sauf que même en payant, ils me disent que pas avant début octobre. Sauf que moi, j'ai des prises de sang à faire, j'ai des médicaments à avoir pour mon AVC, mes épilepsies ou autre. Et en fait, je peux rien faire du tout. Donc bon, la France, je suis un peu fatiguée de tout ça. Mais là, tu me racontes, on est en Roumanie. On est vraiment en Roumanie, mais le pire, c'est vraiment... Roumanie, c'est ce qu'on... Mais c'est vraiment très grave ce que j'ai vécu à l'hôpital. Je vous promets que je suis tombée, j'ai fait un AVC au Maroc. Hein. J'ai été mieux soignée au Maroc qu'en France. Est-ce que vraiment on peut l'entendre? Je suis tombée sur des vrais docteurs. Je vis à Perpignan, je commence à douter de plein de choses. Je suis tombée sur une clinique toute neuve, des médecins, mais vraiment, des médecins qui avaient leur diplôme, qui étaient neurologues. Attention. Ils étaient formés en France. Donc, non, mais ils ont leur diplôme. Et j'ai eu vraiment, ils parlaient très bien français. J'ai vraiment. Et arrivé en France, je me suis dit, bon, rapatriement, vous inquiétez pas. À cause de la France, j'ai fait des crises d'épilepsie. Parce que je suis allée à Saint-Pierre, il n'y a pas de neurologue, il faut aller à l'hôpital. Donc, 1h30 à Saint-Pierre d'attente pour arriver au secrétariat. 1h30 d'attente pour arriver au secrétariat de l'hôpital aussi. Donc, après, coup de chaleur, je me suis sentie mal. Et venant faire une crise d'épilepsie, ils ont mis plus de 5 heures à aller me faire un scanner. Alors j'aurais pu mourir, j'aurais pu tout avoir. Il y avait 12 heures d'attente, j'ai pris en photo quand même le panneau. 12 heures d'attente pour voir un médecin. Je ne sais plus où on est, je me demande où on est, vraiment. Quand on dit la France, mais on en vient à... en fait, on sait pourquoi les gens restent dehors, on sait pourquoi les gens se laissent mourir pour rentrer. On comprend. Mais là, il y a une loi, bientôt mourir dans la dignité. On n'est pas foutu pour faire vivre les gens dans la dignité, mais pour les faire mourir, c'est moins cher. Moins cher, c'est pas vrai. Hein. Ils vont tous les cramer, les mettre en fosse septique, c'est réglé. Hein. Comme ils ont essayé de faire plein de fois. Et on a dû monter des dossiers auprès de la mairie pour faire enterrer des SDF dignement dans une église. Une petite église qui était collée à l'hôpital quand même. Mais bon, ça c'est un autre projet, bien évidemment. Hein. C'est tout autre chose. Donc oui, les enterrer avec des vêtements, ça serait bien. Qu'on doit donner nous, c'est nous qu'on ramène les vêtements, les laver, les mettre, oui, il n'y a pas de souci, mais bon après la plupart du temps ils veulent les cramer, ils les incinèrent les SDF. Hein. Ah ben non, c'est trop d'argent sinon. Ils viennent, pim pam poum, ils jettent dans une fosse, plus d'os, plus rien, c'est réglé. Ben oui, vous comprenez bien que... Oui, paye pas de problème, pas de nettoyage, vous comprenez bien que qui c'est qui va aller voir ces gens-là, bien évidemment, pour eux c'est la chaîne à la rue. Alors que ces gens ont une famille, ils ont tous une histoire, soit une histoire d'enfants, de femmes, de maisons cramées, d'accidents de la rue. De la rue, tout simple, on perd un travail, il nous reste 500 € pour vivre. Avec 500 €, on ne peut plus payer le loyer, on ne peut plus rien payer, ni se donner à manger. Donc voilà, on va avoir une assistante sociale qui nous donne 90 € de bons pour manger, mais on va où avec 90 € pour 2 personnes actuellement? Moi, j'ai des bons restaurants, tu peux pour 45 par personne. Non, mais là, on est sur du 90 € de course pour 1 mois. Voilà, 90 € de course pour 1 mois. Donc, c'est même plus... la France. Mais voilà pourquoi la plupart des gens sont dehors. Il y a des gens qui étaient multimilliardaires qui expliquent. Il y en a, il était que j'aimais beaucoup, donc c'était un grand, je crois que c'était un grand pâtissier ou boulanger, je pense, il était vers Deauville.
Et en fin de compte, il était marié et bon, il rentrait le soir, comme il a dit, il buvait toujours son petit verre le soir quand il rentrait du travail. Et un jour, il rentre chez lui, sa femme pleure. Il lui dit, pourquoi tu pleures? Et elle lui dit, je pleure parce que je ne t'aime plus. Donc le mari, peu choqué, vous savez, peu choqué, mais comment? Non, je t'aime plus, je suis désolée, je vais devoir partir. Et donc sa femme, il part. Et malheureusement, chagrin d'amour, ben, il a fini à la rue. Il a tout perdu, sa maison, il a arrêté de travailler, il est parti dans l'alcool, il a fini à la rue. Voilà. C'est la faute à l'alcool. Et c'est la faute à l'alcool, c'est la faute à un peu tout. Voilà. À l'humain qui se laisse peut-être aller, c'est la faute à... Après, le problème des addictions, c'est qu'une fois qu'on est dedans, on est dedans. Sauf qu'en France, il y a des lieux où on doit soigner les addictions. J'en viens, je suis d'accord avec vous. Hein. Mais allez dedans, vous allez voir. Il y a plus de drogue que dehors. Ah ben oui, il y a un gros trafic à l'intérieur. Hein. J'ai évité les addictions. Ouais. Bah, vous allez à Tesa, ils vous rendent des bouteilles d'alcool dans des bouteilles de cristalline. Ils vous rentrent un peu tout. Ils vous rentrent de la drogue, ils vous rentrent ce que vous voulez. Et c'est bizarre, ça me rappelle une dystopie de Hitler. Non, la France, c'est pas ça. C'est pas la France de Général de Gaulle. Ah, pas du tout. Pas du tout. Non. Donc, moi, j'aimerais bien faire une chronique. J'avais commencé une chronique qui s'appelait Les Assises de la pauvreté. J'aimerais bien reprendre comme ça régulièrement, qui nous donnera des nouvelles des pauvres. Avec plaisir, mais il faut venir avec moi voir les pauvres. Oh non, pas exagérer. C'est l'hiver là, en plus j'ai récupéré des pulls, je vais aller leur donner. Voilà, on va faire l'opération couverture. Après à Noël, chaque année on fait Noël avec les SDF. Je fais beaucoup aussi, je suis avec une autre association que j'aime beaucoup. C'est les Cartables Solidaires qui font la rentrée. Donc ce sont des maîtresses de collège qui se sont toutes réunies pour aider les sans-papiers parce qu'ils vont à l'école, il y a des enfants qui n'ont pas de cahier, rien du tout. Et en fait, on fait le Noël des sans-papiers. C'est extraordinaire. On récupère des jouets de personnes, on les nettoie, on les emballe et on leur offre pour Noël. Donc on leur prépare des goûters, on leur prépare des ateliers maquillage, ateliers jeux. Et on fait venir les enfants et on leur offre des cadeaux parce qu'eux aussi ont le droit de fêter Noël. Alors, avant de terminer, est-ce qu'il y a un lieu où on peut retrouver, enfin un lieu sur la toile, parce que le réel, c'est dangereux. T'as un site internet? On est sur Facebook, au cœur de l'humanité 66, directement. Et vous pouvez voir les péripéties, il y en a assez. Parce que Fatou, la vice-présidente, elle est un peu sur TikTok, mais bon, après, c'est sa vie à elle qu'elle met un peu. Mais non, mais c'est par rapport à l'associative aussi. Hein. Mais comme elle est un peu plus avec les étrangers, du coup, elle va aussi dans les centres de rétention. En fin de compte, on montre la vraie vie de la France, qu'il y a actuellement, bien évidemment. La vraie vie, c'est Malherbe, Louis Agneau et Carole Delgas. Il n'y en a aucun qui veut nous recevoir, s'il vous plaît. On est gentil, si vous voulez nous recevoir, on vient, on parle, ne vous inquiétez pas. On est là pour aider la ville de Perpignan. Tu ne mords pas, non? Je ne mords pas, je peux venir toute seule sans Fatou, si vous voulez. Oui, parce que Fatou... Fatou, il n'y a pas de souci. Elle est débordante. Elle est débordante, Fatou, mais c'est quelqu'un qui donne tout avec son cœur. Et elle ne sait pas faire semblant, c'est pour ça. Après, moi... je suis un peu plus diplomatique, donc il n'y a pas de problème. Je peux venir avec grand plaisir. J'ai été reçue déjà, j'ai demandé à Emeline Malherbe. Mais comme je vous ai dit, on m'a reçue pour après m'oublier. Louis Alliot, pareil. À l'époque, une élue, Sandrine, elle m'a contactée. Pareil, je lui ai dit ce qu'il y avait, je lui ai expliqué mon projet, réhabiliter un local. Elle m'a dit, il n'y a pas de souci. 2 jours après, tout était sur l'Indépendant. Elle ne m'a jamais répondu. J'ai encore les messages sur Facebook que je lui ai envoyés. Delga, je ne sais plus si en fait, je leur ai tous demandé de l'aide. Tous. Il n'y a personne qui m'a jamais répondu. C'est bien d'être autonome. Ben écoute, Florent, on te remercie, mais avec plaisir. À bientôt. Prochaine chronique. Au rythme où vont les choses, à mon avis, ça va faire une chronique.